Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Le miracle de l'eau changée en vin. Je répète, le miracle de l'eau changée en vin. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous apporter la lumière. Il est venu et il a été à la croix pour nous sauver de notre péché en le clouant à la croix. Merci Seigneur. Alléluia. Et durant son ministère, le Seigneur a fait de grands prodiges, de grands miracles. Et le premier des miracles qu'il a fait, c'est le fait de changer l'eau en vin lors des noces à Cana. Il a changé l'eau en vin lors des noces à Cana. Il y a beaucoup à dire là-dessus et nous allons le voir ensemble. Mon frère, ma sœur, Dieu veut t'apprendre ou te rappeler quelque chose aujourd'hui. Écoute la parole de Dieu, c'est faire du bien à son âme. Que la paix te soit donnée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour prix de ta foi. Alléluia. Donc nous lisons Évangile de Jean chapitre 2 versets 1 à 11. Évangile de Jean chapitre 2 versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces et ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Donc nous allons décortiquer. D'abord, nous allons relire Évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Jésus-Christ est invité aux noces. Alors, il y va. Dieu va quand il est invité. Quand tu l'invites dans ta maison ou dans ton cœur, sois sûr que Jésus-Christ viendra. Alléluia. Jésus-Christ, il est invité à des noces. Les noces sont là pour célébrer le souvenir d'un mariage, d'un engagement entre un homme et une femme. Jésus-Christ, dans le sens biblique, c'est l'époux et l'Église, son épouse. Et ces noces nous rappellent en quelque sorte les noces, c'est-à-dire le rappel de l'engagement des serviteurs de l'Église, c'est-à-dire des chrétiens, envers le Seigneur et inversement. Dieu a fait des promesses et nous lui en avons fait en décidant de le suivre. C'est une alliance que Jésus-Christ a fait avec tout disciple. Alléluia. Et les noces de Cana nous rappellent cet engagement que nous avons pris envers lui. Oui, nous sommes engagés à le suivre, à lui obéir, à le respecter, à croire en lui. Et lui, bien sûr, en retour, il nous bénit, il nous donne la paix, il nous donne la joie et la vie éternelle. Alléluia, c'est un engagement réciproque. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il va, vous voyez ici, il va aux noces de Cana. Jésus-Christ va aux noces 3 jours après que le ciel est ouvert et que les anges de Dieu descendent sur Jésus-Christ, nous dit la Bible. C'est un clin d'œil à la résurrection, car Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après son sacrifice à la croix. Jésus-Christ est monté au ciel et désormais il nous attend pour les noces de l'agneau dans la gloire. Alléluia. Donc vous voyez ici, il nous est dit 3 jours après. Vous voyez, 3 jours après, c'est ce que nous dit le verset 1. Donc vous voyez, c'est vraiment un rappel finalement d'avance en nous disant, voilà, Jésus-Christ montera 3 jours après au ciel. Alléluia. Donc nous allons lire le verset 3 à 5, puis nous allons aussi le décortiquer. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. »
Le verset 3-5 donc nous dit qu'il n'y a plus de vin. Problème de vin. Alors Marie va voir Jésus-Christ. Ils n'ont plus de vin, lui dit-elle. Et Jésus-Christ lui dit que son heure d'aller à la croix pour donner son sang n'est pas encore venue. Le vin est rouge tout comme le sang et Marie a besoin de Jésus-Christ pour résoudre ce problème de vin. Et nous avons tous besoin de Jésus-Christ pour résoudre notre plus grand problème qui est le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Mais le sang de Jésus-Christ, couleur rouge, c'est-à-dire couleur du vin, nous rappelle son sacrifice à la croix pour nous sauver, nous rappelle que oui, notre Seigneur Jésus-Christ porte le péché de tout homme, de toute femme qui croit en lui. Alléluia. Jésus-Christ a répondu, il l'a dit à sa mère quand elle lui a réclamé ce vin. Il lui a dit que son temps d'aller à croix, qu'il lui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Il lui a dit que son temps d'aller à la croix n'était pas encore venu. Et Marie, elle va insister. Elle va dire à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie, elle a besoin de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, toi aussi, tu as besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. Et tu n'as pas besoin de Marie, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve, pas Marie. Alléluia. Jésus-Christ est appelé à la rescousse, car il est le seul à pouvoir nous aider. Et aux noces de Cana, il est appelé pour résoudre le problème du vin. Alléluia. Donc vous voyez, finalement, ici, dans ces noces de Cana, c'est vraiment riche d'enseignements. Tout ça, ce sont des prémices. Ça dit déjà ce qui va arriver avec ces noces. Alléluia. Donc nous reprenons le verset 6 à 8. Et vous voyez, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer que oui, elle engendrerait un enfant, un fils, et que l'Esprit de l'Éternel Dieu viendra se mettre dans cette chair. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Donc l'Esprit de Dieu est venu, il s'est mis dans cette chair. Alléluia. Elle a dit, Marie, à l'ange Gabriel, elle lui a dit la bassesse de sa servante. Elle est une servante. Mon frère, ma soeur, toi qui crois en Jésus-Christ, tu es aussi un serviteur. Nous sommes ici dans ce passage comme Marie et nous avons besoin et nous disons, faites tout ce qu'il vous dira parce que nous savons qu'il n'y a que Jésus-Christ qui ne peut résoudre le problème du péché dans nos vies. Alléluia, le pardon est donné par Jésus-Christ au moyen de notre foi qui est en lui. Alléluia. Donc nous reprenons versets 6 à 8. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Jésus-Christ dit aux gens de remplir des vases de purification. La loi donnée à Moïse, l'ancienne alliance, elle oblige les Juifs à se laver régulièrement. Elle oblige le peuple de Dieu à se laver régulièrement de son péché, pour se purifier. C'est une image pour se laver, pour expier la saleté, expier le péché. Jésus-Christ choisit des vases pour expier le péché et pour les remplir d'eau. Il choisit des vases de purification. Et là, il va dire de les amener à celui qui organise le repas, à l'ordonnateur. Et cette eau, lorsqu'ils vont puiser dans ces vases, cette eau va se changer miraculeusement en vin. Jésus-Christ annonce ici subtilement l'alliance nouvelle en son sang. L'eau passe de blanc à du vin rouge. Référence ici, encore une fois, à l'alliance en son sang. Le sang de Jésus-Christ qui expie le péché. Alléluia. Nous reprenons au verset 9 à 11. Nous reprenons au verset 9 à 11, toujours de l'évangile de Jean, chapitre 2. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. L'ordonnateur ne comprend pas d'où vient ce vin. Alors il demande aux gens d'appeler le Seigneur, d'appeler Jésus-Christ. La Bible dit
l'ordonnateur fit appeler l'époux. Vous voyez, il est dit l'époux. Donc là, nous revenons au Seigneur qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. L'ordonnateur, lui, n'a pas compris que Jésus-Christ a créé miraculeusement ce vin qui est très bon. Cet homme est concentré sur l'ordonnateur. Et il va dire, pourquoi sortir ce bon vin maintenant et ne pas l'avoir sorti avant? C'est avant qu'on ait commencé à boire qu'on aurait pu le savourer vraiment. Pas maintenant, mais Dieu vient par Jésus-Christ après l'alliance avec le peuple juif. Alléluia. L'alliance nouvelle est meilleure que l'ancienne alliance, raison pour laquelle Jésus-Christ a fait une nouvelle alliance en son sang. Et le vin ici symbolise le sang. Merci Seigneur. L'alliance nouvelle vient après la première alliance. Donc le vin nouveau est venu après le premier vin qui était servi. Et le vin nouveau, l'alliance nouvelle est meilleure. Alléluia, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. La première alliance est comme un pédagogue, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, pour nous amener à Christ, à la foi en Jésus-Christ. Et le premier vin ici symbolise les nombreux sacrifices pour expier le péché du peuple juif, pour les amener vers une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le premier miracle de Jésus-Christ résume beaucoup de choses de la parole de Dieu. Cela révèle que Jésus-Christ, oui, il fait des miracles, parce que oui, il change l'eau en vin. Cela révèle qu'il est l'époux, que oui, il vient aux noces 3 jours plus tard, et qu'il annonce, tout comme il est ressuscité 3 jours plus tard, et qu'il annonce une alliance nouvelle par son sang, et que quiconque fût sa mère de sa chair, c'est-à-dire Marie ou toute autre personne, quoi qu'il arrive, tout le monde a besoin de lui parce qu'il porte les péchés, parce qu'il est celui qui donne la solution. Et là, ils ont eu besoin de la solution pour avoir du vin et il n'y a que Jésus-Christ qui apporte la solution. Mon frère, ma sœur, toi qui es ici, toi qui as besoin d'une solution pour prix de ta foi en Jésus-Christ, Dieu te la donnera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et oui, cette nouvelle alliance, bien sûr, en son sang, en Jésus-Christ, elle est meilleure que l'ancienne et Dieu nous sert cela, nous donne cela maintenant. Alléluia. Car à Cana, où on célèbre l'alliance aux noces, il n'y avait plus assez de sacrifices pour expier le péché, plus assez de vin. Alléluia. Alors Jésus-Christ a refait du vin pour montrer qu'il vient combler au manque de sacrifice par son propre sang, par son propre sacrifice, afin que oui, le sang qui est ici imagé par le vin ne manque pas durant notre alliance avec Dieu. Alléluia, car oui, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors quand le vin manque, le vin qui symbolise ici le sang, il y a un problème. Mais Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, l'a résolu une fois pour toutes à la croix. Et il résoudra tous tes problèmes, tous tes péchés à la croix pour prix de ta foi. Crois en lui et il te pardonnera, il te restaurera, il te donnera la paix, la joie, comme il l'a promis, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ, il est venu. Il est venu, la Bible nous dit, avec du sang et de l'eau. Avec du sang et de l'eau. Et il a fait ce don, le don de la grâce. Dans tout vin, mon frère, ma sœur, dans tout vin, il y a de l'eau. Nous aussi, nous, les hommes, les femmes, nous sommes faits environ, certains disent cela, de beaucoup d'eau, mais en tout cas, certains avancent le chiffre de 70% d'eau. Et Jésus-Christ, il est venu dans une chair semblable à la nôtre, fait donc à environ 70% d'eau. Et il a fait jaillir son sang pour le pardon des péchés, afin que nous jaillissions nous aussi jusque dans la vie éternelle par son sang. L'eau changée en vin. Jésus-Christ qui vient fait d'eau et de sang, et à la fin il reste du coup le vin, le sang, et il met tout ça dans les vases de purification. Alléluia, oui, cela nous parle de la croix, de son sacrifice, de son ministère, du pardon, de l'expiation des péchés par la foi en Jésus-Christ. Tout ancien vin, tout ancien sacrifice
était fade aux yeux de Dieu. La Bible dit que Dieu était rassasié des sacrifices, des tourterelles et des autres animaux que faisait le peuple de Dieu, le peuple juif. Alors Jésus-Christ change cela. Dieu change cela avec son sacrifice. Lui qui a été juste, juste, il est mort pour nous, mort pour des injustes. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Jésus-Christ, lui, a été juste et a fait couler son sang. Il a donné son sang pour des injustes, le don. Les noces de Cana nous rappellent le don de Jésus-Christ pour nous qui avons foi en lui. Il nous le rappelle et à l'époque, il l'annonçait subtilement aux personnes, mais beaucoup, bien sûr, n'ont pas compris. Ils ont compris plus tard. Les noces de Cana, oui, nous rappellent le don de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.